Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour la présentation d'une tour, de ma future tour gaming. Alors pourquoi future? Tout simplement pour l'instant que je n'ai que le boîtier et quelques pièces, mais les pièces, enfin quelques composants, mais qui me serviront certainement pas. Donc je vous présente ceci et vous verrez une fois que celle-ci sera terminée, je vous referai une vidéo pour vous la présenter une fois finie. Donc ça va mettre un peu de temps puisque les composants ne sont pas donnés. Donc je vais les prendre petit à petit. Voilà, je vous laisse avec la présentation de cette petite tour. Juste à la suite de cette présentation. Voici la bête. Donc en fait c'est une tour que j'ai récupérée. Donc bon là je l'ai complètement vidée. Avec son petit ventilo. Donc c'est une tour que j'ai vite récupérée. Je vais vous dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Est-ce que moi j'avais, est-ce que j'ai gardé pour mettre dans celle-ci. Donc en fait à l'intérieur de cette tour on avait cette carte mère. Voilà. Donc je sais pas ce qu'elle vaut puisque je n'ai pas pu la tester n'ayant pas les barrettes de RAM qui correspondent à cette carte mère. Donc je l'ai enlevé puisque je suppose que qu'elle n'est pas assez performante. D'après mes recherches, elle vaudrait pas grand chose pour le gaming. Je sais même pas ce que je vais en faire, si je peux, puisque même en mettant en vente, je suis pas sûr qu'elle parte. Donc il y avait cette fabuleuse carte mère. À l'intérieur, on avait un processeur. Alors je sais plus lequel, puisque j'en ai démonté deux. Donc je sais plus, parce que j'ai démonté un deuxième ordinateur pour récupérer les pièces. Enfin même le processeur de toute façon, il vaut pas grand chose sur les deux. Donc je sais plus lequel, si c'était celui-ci, c'est un AMD Athlon 2, pareil qui me servira pas puisque pas assez performant. Et sur une deuxième tour, j'en avais un qui était AMD Athlon 64x2. Donc pareil, pas assez performant. Mais je sais plus lequel qui était sur cette tour. Donc voilà pour le processeur, la carte mère. À l'intérieur, j'avais ce disque dur. Donc on voit bien que c'est un des anciens modèles, 81 Go. Donc pareil, je l'ai fait sauter, il me servira à rien, puisque si je pars sur une nouvelle carte mère, automatiquement le branchement ne sera pas le même. J'avais ceci, un espèce de lecteur carte SD USB, voilà. Pareil, je l'ai enlevé, il me servira pas. Je vois pas trop l'utilité d'utiliser celui-ci, je vous montre pourquoi après. J'avais deux lecteurs CD graveurs. Voilà, il y avait ces deux petits lecteurs. Donc pareil, ils vont pas me servir. Parce que pareil, c'est les anciens branchements. Donc j'ai pas envie de m'embêter avec ces branchements. On avait une alimentation qui avait l'air pas trop mal, l'alimentation en elle-même. Voilà, elle a pas l'air trop mal, mais je pense que 450 watts max, puis la marque déjà Top Elite, après avoir fait des recherches, ce n'est pas très bon pour un gamer. Voilà. Donc là-dessus, pareil, je vais partir sur autre chose. Donc il n'y avait aucune carte, il n'y avait rien dedans. J'avais ça qui était dedans. Petite carte audio. Donc celle-ci, je vais peut-être la garder. J'essaierai de voir si je peux en tirer quelque chose. Ensuite, on avait un refroidissant avec. Alors, c'était lequel? C'était celui-ci. J'avais ceci qui était dedans sur la carte mère. Donc ça, je me l'ai gardé pour la future carte graphique au cas où. Et j'avais une deuxième tour. Une deuxième tour qui était une E-machine de chez Acer. Donc pareil que j'ai démonté, j'ai gardé les pièces. Donc la carte mère c'était celle-ci.
Donc pareil, je peux pas en faire une PC gaming avec ça. Vous doutez bien que je peux pas mettre une si petite carte mère dans cette tour pour pouvoir faire quelque chose de correct. Donc sur cette carte mère, eh bien, on avait ce refroidisseur. Pareil, je l'ai gardé, puisqu'il pourra peut-être me servir. En alimentation, j'avais une toute petite alimentation, donc qui correspond par rapport au boîtier. Hein. Le boîtier était quand même petit. Donc, voilà, ça c'est pareil, ça va partir, je sais pas où, ça va certainement partir à la déchetterie, tout ce qui ne me servira pas. J'avais à l'intérieur deux petites barrettes de RAM, une en 1 Go et une en 2 Go du DDR3. Ça je les ai gardés au cas où, ça peut me servir également. Et pour revenir au petit boîtier lecteur carte SD que vous avez vu tout à l'heure, sur le Acer, j'avais ceci. Donc j'avais l'intention de mettre ce modèle qui correspond mieux au niveau des branchements. Donc l'adapter sur cette tour. Voilà. Ensuite c'était au niveau des câblages. Donc les câblages c'est pas très important. Donc j'ai gardé ce disque dur qui vient de la tour iMachine. C'est un 500 Go. Les branchements puissent les branchements sont récents, donc ça peut m'intéresser. Et ce lecteur CD, qui fait également graveur, que j'ai gardé, puisqu'il va me servir par rapport également au branchement. Donc j'envisage bien évidemment d'y mettre une carte mère, une carte graphique, un processeur, une alimentation correspondant, et voilà, faire marcher tout ça. Bon, ça ne sera pas fait de suite, puisque je ne sais pas encore quand je pourrai l'acheter. Là, c'est les branchements pour le bouton marche avec les LED. Vous voyez le bouton reset. Mais normalement, il n'y a pas de bouton reset. Donc, ah si, oui. Je dis une bêtise, il y a bien un bouton reset sur le côté. Donc, il y a le power, les lumières. Voilà, il y a pas mal de choses. Power, reset, power LED plus, power LED moins, HDD LED, donc voilà, enfin bref, vous voyez quoi, un petit speaker qui a été rajouté sur le côté. Donc ça je sais pas s'il sera encore branché, ça je sais pas si je le laisserai, on verra. Donc voilà pour la présentation de cette future tour que j'ai l'intention de me faire afin de vous présenter du contenu vidéo beaucoup plus performant, un peu plus de jeux gaming, puisque je joue actuellement sur un PC portable, le Asus X751Y, qui n'est pas fait pour le gaming mais qui marche quand même pas trop mal. Mais pour pouvoir vous présenter des vidéos correctes, il faut quand même une machine qui tient la route pour pouvoir faire l'enregistrement en même temps. Donc, étant très difficile avec le PC portable, je vous prépare une petite tour gamer. Le problème, c'est que je ne sais pas quand je vais pouvoir vous préparer cette tour. En effet, cette petite tour gamer coûte énormément cher au niveau des pièces, que ce soit carte graphique, processeur, alimentation, carte mère. Voilà, peut-être revoir le disque dur, voir les barrettes de RAM également. Enfin, tous les composants qui puissent s'adapter dessus. Donc ça a quand même un coût. Donc je ne peux pas pour l'instant me le permettre de prendre une seule des pièces. Donc je vais les acheter petit à petit. Mais je vous tiendrai informé de l'avancement de ce projet, qui par la suite pourrait vous faire plaisir, puisque vous pourrez voir des vidéos gaming de bonne qualité et éventuellement faire du stream. Voilà pour cette petite vidéo présentation de ma future tour gaming. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous, de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire si vous le désirez.
Donc tout ceci est bien évidemment gratuit pour ceux qui ne connaissent pas le principe, chose qui m'étonnerait quand même. Voilà. Et d'autres vidéos arrivent bien sûr rapidement, j'en ai quelques-unes qui sont prêtes à être montées, mais que je n'ai pas encore eu le temps de les préparer suite à un bug de mon logiciel de montage, qui pour l'instant a l'air de bien refonctionner. Donc voilà, je vous dis à très très vite sur la chaîne Masterfab.